Nous avons commandé de la lingerie sur la plateforme AliExpress pour moins de 2 €. Nous décidons de tracer la provenance de ces sous-vêtements. Leur adresse d'expédition nous emmène tout droit, vous l'aurez deviné, en Chine. Plus précisément, à 3 heures de Shanghai, dans la province de Lanhui. Il y a encore 10 ans, Hefei était une petite ville de campagne. Aujourd'hui, elle compte 8 millions d'habitants. Son développement industriel a été un des plus fulgurants au monde. Des entreprises se sont mises à pousser partout comme des champignons, toutes grâce à l'explosion des plateformes de e-commerce. C'est ici que nous avons retrouvé notre fabricant de soutien-gorge. Il alimente les plateformes les plus connues, mais aussi les petites nouvelles. Vérifiez bien chaque taille. Et n'oubliez pas de couper les étiquettes en chinois, n'est-ce pas? Vous avez bien compris? Zhang Song s'est lancé il y a 4 ans dans le commerce en ligne. Il achetait en gros des culottes sur les marchés et les revendait sur Internet. Aujourd'hui, son entreprise fait 15 millions de chiffres d'affaires par an. Sa spécialité, des produits à moins de 5 €. Voici des soutiens-gorge de grande taille. Ça correspond bien au marché français. Nous fabriquons des soutiens-gorge qui sont confortables, car ils sont souples et invisibles. Ça, c'est un produit qui fait un carton en France. C'est un slip amincissant. Une gaine. On le vend 4,99 $. Tous vos produits sont moins de 10 $? Oui. Vous savez à combien ça se vend, ce genre de produit en France? Oui, c'est le triple. Plus de 15 € pour le même produit, même taille. 500 de ces gaines amincissantes sont achetées chaque jour par des clients français. Notre pays est le 3e marché de Zhang Song après les États-Unis et la Russie. C'est directement à ce genre de petits commerçants que vous avez affaire chaque fois que vous achetez sur AliExpress, Joom ou Wish. Car ces plateformes, à la différence d'Amazon, ne vendent rien, ne stockent rien, n'envoient rien. Elles mettent uniquement en relation les particuliers avec les fabricants chinois qui travaillent à leur façon. C'est la principale explication à leur prix bas. À l'origine de ce concept, Jack Ma, 54 ans, et son empire du e-commerce Alibaba, fondé il y a 30 ans, alors qu'Internet naissait à peine. 100 millions de personnes viennent chaque jour pour faire des achats sur notre plateforme. La fréquentation est si monstrueuse qu'on a à peine besoin de faire de la pub. Ça suffit à nous rendre riches. Ce redoutable homme d'affaires, devenu l'homme le plus riche de Chine, a engrangé l'année dernière 14 milliards € de bénéfices, soit le triple d'Amazon. La clé de ce succès, traiter beaucoup mieux les petits commerçants que les autres plateformes. La plateforme AliExpress nous prend seulement 8% de commission sur nos ventes. C'est le moins cher et de loin. Par exemple, Amazon se prend 15%. Joom se prend 15% aussi. Wish aussi, 15%. eBay, c'est 10%. AliExpress fait donc le choix de taxer au minimum ses vendeurs, ce qui lui permet d'afficher des prix plus bas que sur les autres plateformes, tout en dégageant un bénéfice qui double chaque année. Quant à Zhang Song, chaque mois, ses prix hyper concurrentiels lui permettent d'augmenter ses ventes vers la France de 10%. Autre économie de taille, c'est aussi son équipe qui gère l'envoi de tous les colis. Mais est-ce l'unique raison qui explique ces prix bas? N'est-ce pas plutôt la qualité des produits et leur sécurité qui ont été sacrifiés au passage?